Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de votre prochaine grande réussite, de votre prochain grand accomplissement dans un tirage de 3 possibilités. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre uniquement les majeurs d'un tarot pour faire juste les choix. C'est un truc que j'avais déjà fait, hein, mais j'avais envie de faire ça. Donc, uniquement de prendre les majeurs. On va voir quels majeurs ressortent pour les 3 possibilités. Je vais directement les disposer. Ça sera à vous de faire le choix qui vous appelle, tout simplement. Hop, je vais expliquer bien sûr chaque énergie pour celles ou ceux qui n'ont pas la totalité des informations de chaque arcane. On y va. Alors, pour le choix 1, qu'avons-nous? Waouh, on a la carte de l'alchimiste qui colle bien pour celles et ceux qui regardent ce tirage où il sort. Avec Mars actuel qui rentre dans une nouvelle énergie, un nouveau signe, nouveau départ. On a choix de la tempérance, très belle carte aussi, carte d'équilibre, de respect, de rapport sain envers les autres, envers notre vie, notre santé. Et le choix 3, on a le monde. Magnifique carte, carte bien sûr de l'accomplissement. On a le début, on a la fin aussi. Ce sont toutes les 3 de très belles cartes, de très très belles énergies. À vous de choisir celle qui vous plaît. Le monde parle d'ouverture, parle de réalisation, de contact aussi avec les autres. Le magicien, comme je l'ai expliqué, c'est le nouveau départ, nouvelle impulsion, force, pouvoir, énergie, ambition aussi bien sûr. À vous de voir. À vous de voir simplement. 3 belles cartes. Je pense que je les mettrai en photo, en vignette. Vous devez mieux voir. Je commence déjà avec le choix 1, bien sûr, avec l'alchimiste. On va voir ici ce qui vient. Pour vous, alors j'utilise plusieurs jeux, tarot, oracle, il y a de tout pour avoir des messages importants. Donc on y va, je commence avec un tarot ici. Quelle est donc votre prochaine grande réussite? Qu'est-ce qui ressort pour vous? On a la carte de la dame de bâton. On commence très 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 fort, des énergies très martiennes ici, qui collent aussi avec cette énergie de feu. Ouais, ça me fait toujours ce truc-là, mais bon, on va voir tout ce qui ressort ici. On a la reine de bâton. Waouh, vous avez aussi la grande prêtresse, c'est très profond. On a quand même une carte très importante au centre. Moi, j'interprète toujours comme ça. En tout cas, le centre ressort toujours comme la coloration qui vient d'éteindre sur les cartes à l'extérieur. Vous pouvez le voir comme vous le souhaitez. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Je ne peux pas donner des messages propres sur chaque personne. Donc, vous prenez ce qui vous parle toujours. Et le roi de coupe. Alors... on peut parler de quelque chose de sentimental. Ça ressort, ça ressort. C'est pas obligatoire, bien sûr, mais c'est possible. Pourquoi? On a 2 personnages. Souvent, quand on a 2 personnages, on parle de 2 personnes, 2 énergies différentes dans la vie. Alors, ça peut être votre caractère. Je vais dire ce qui me vient le plus dans les ressentis. Bien sûr, si on parle d'une relation sentimentale ici, entre personnes qui quand même sont différentes, on a cette personnalité de reine de bâton qui est très très forte, très attractive, où on est déterminé, on a beaucoup de force, de courage, un côté très solaire, très persévérant aussi. Il y a ce truc de quand on veut quelque chose, on n'a pas de limite, on est capable de tout pour l'avoir, mais aussi quand je dis ça, il s'agit surtout du domaine sentimental, j'ai l'impression, par amour, tout est possible. Il y a ce truc-là qui est très 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 fort. Et ce roi de coupe, une énergie d'eau très modérée,
mature, plutôt discrète, où on trouve l'équilibre de l'action ou pas. Il y a ce truc de savoir donner, savoir se retirer aussi quand il le faut. Il y a un côté plus nuancé ici. Le roi de coupe, il n'est pas vraiment dans les extrêmes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sensualité, il peut y avoir beaucoup d'amour donné par le roi de coupe, mais c'est une personnalité qui est généralement plus mesurée que la reine de coupe. Elle aime l'abondance, la richesse, l'opulence des énergies, et ça lui réussit bien aussi. La grande prêtresse au centre vient parler de régularisation, de compassion, de douceur, de sagesse, de maturité, de profondeur de relation. On arrive à comprendre les points de vue différents, même les choses qui étaient vraiment, qui nous paraissaient impossibles ou peu probables, on va dire. Donc il y a dans ce domaine sentimental quelque chose, alors c'est pas forcément que sentimental, peut-être que c'est une personne qui est importante dans votre vie aussi, mais bon, je dis ça, c'est le roi de coupe. Il y a ce truc de connexion profonde, c'est comme si on entrait dans l'univers de l'autre qui était totalement différent, et ça nous apporte beaucoup. Il y a quelque chose qui nous apaise, qui nous fait grandir, qui nous fait comprendre, qui nous fait ressentir quelque chose de très bien. La différence entre le bien et le mal, l'ombre et la lumière, mais qu'à la fois tout est nuance, que rien n'est que mal ou que lumière. C'est très sage en fait. Si ce n'est pas sentimental ici, ça peut être vos parts de personnalité, de caractère différents. Si par moment vous êtes dans un extrême ou après vous avez une autre énergie qui arrive quelques heures après, ou vous voyez que vous êtes riche de différentes énergies, on va dire, vous arrivez à trouver l'équilibre entre celles-ci et en faire une force. Vous arrivez à grandir avec ça, vous arrivez à vous accepter avec ça, vous arrivez à avoir plus d'assurance et aussi à être beaucoup plus clairvoyant ou clairvoyante dans les situations qui se produisent, savoir vous écouter. C'est deux cartes où on a confiance en soi déjà, donc c'est de très très bonnes cartes. Et avec cette grande prêtresse, on n'est pas dans une coloration d'ego, on est plutôt dans l'ouverture, la conscience, la prise de connaissance. C'est très profond et c'est très riche, bien sûr, puisque la grande prêtresse nous guide sur la destinée, sur tout un tas de choses. C'est plus lumineux, plus clair. Il y a une clarté, il y a une connaissance, il y a quelque chose de profond. En tout cas, c'est profond, on ne peut pas dire le contraire. On continue comme ça sur votre prochaine grande réussite. Du coup, toujours la même thématique. Oups là. Alors, ok, on a la carte. Alors, qui va bien à la reine de bâton, puisque c'est une énergie. Et j'avais cette idée-là et je ne l'ai pas dit tout à l'heure. C'est vrai que la reine de bâton, quand c'est un peu plus négatif, comme je l'ai dit, j'ai fait une parenthèse en disant elle est prête à tout faire pour aller au bout du truc, quoi, à aller à la réussite. Et c'est un petit peu ça la carte, c'est cette idée des fois de où on met trop d'énergie, on essaie de trop forcer pour atteindre quelque chose qui ne réussit pas forcément toujours. Ici, il y a quelque chose qui se rééquilibre pour l'énergie, pour le caractère. Peut-être qu'on aura plus de maîtrise de soi, qu'on saura faire une force de toutes ces facettes de caractère. Et ça apporte quelque chose de meilleur. Peut-être qu'on arrive à prendre en compte d'autres choses. Et j'ai dans l'idée que les choses où vous vous compariez aux autres que vous n'aviez pas, vous allez pouvoir les avoir, mais ça passe par ce truc d'éveil. Peut-être par rapport à cette relation ou à ces deux facettes de caractère que vous pouvez avoir. Comment vous expliquer tout ce que je ressens? C'est par la maturité, la compréhension, le recul, les expériences qui nous font voir un autre point de vue qu'on n'avait pas en compte à la base. C'est ça qui vous permet de pouvoir
faire une force de vos failles, vous faire les choses et les voir différemment. Il y a un truc un peu avec ça. Et ça apporte plus dans votre vie. Non, je vais choisir directement parce que sinon on va avoir 50 cartes à la fois. Et voilà, on trouve l'équilibre. Il y a vraiment cette notion d'équilibre, de clarté. Et encore une fois, si on parle d'une relation sentimentale, on a des choses beaucoup plus calmes. On arrive à trouver la paix, à dissiper les malentendus par rapport à vos différences de manière de ressentir, de vivre et de faire. Parce qu'on voit que c'est deux énergies différentes, encore une fois. Donc, équilibre qui se crée pour trouver quelque chose des plus harmonieux. Vous vivez, je pense que vous allez vivre quelque chose d'atypique, mais d'agréable ici. On va voir, on continue, hein, dans tous les cas. On a l'élévation, bien évidemment, c'est ce que j'ai dit, transformer, il y a ce truc de transformation des failles en quelque chose de positif, de fort, mais par la maturité, encore une fois, et c'est vraiment ça dans l'énergie. On a la carte de l'adversaire au centre, ok, mais c'est une notion de pouvoir, d'assurance aussi, quelque part. Et on a Mars encore, hein, et la carte de l'erreur qui vient ici. Moi, je pense qu'il y a vraiment... c'est la période où vraiment vous allez pouvoir régulariser des choses que vous ne pensiez réellement pas possible de faire. S'il y avait des malentendus, des conflits, des discordes, des divergences importantes, on va réussir à trouver quelque chose de plus paisible, à sortir d'une énergie qui ne nous aidait pas pour enfin pouvoir évoluer là-dedans, mais surtout pouvoir trouver quelque chose de plus harmonieux. C'est vraiment ça, l'harmonie ici qui sort, qui ressort, je veux dire, dans le tirage. Qu'avons-nous avec le normand? On a les chemins, ok. Une énergie de... comment dire, d'opportunité, de prise de conscience. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs choix, il y a plusieurs situations. Peut-être qu'on vit plusieurs choses à la fois. Et c'est dans tout ça qu'on trouve les réponses, qu'on trouve les solutions, qu'on trouve les idées, les compréhensions. La clé vient solutionner complètement ici les problèmes qu'il y avait, les problèmes peut-être d'ego, de conflits, d'expressions délicates dans les conversations. On arrive à pouvoir communiquer, peut-être même à se retrouver, le chemin et le message. On arrive à pouvoir exprimer des choses qu'on n'arrivait pas à exprimer auparavant. On arrive à se faire comprendre, on arrive à être clair sur nos émotions, à ne pas être dépassé par l'ego ou d'autres émotions qui viennent casser votre vérité, votre pureté ici. Donc, c'est un échange commun, hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se produit et qui vient clarifier, qui vient adoucir, apaiser. Donc, prochaine réussite avec l'alchimiste, nouveau départ possible dans la vie, mais aussi dans une relation qui est importante, qui est riche de choses, hein, qui vous procure certaines choses. Parce que, quand même, la prêtresse, la grande prêtresse et d'autres cartes aussi viennent apporter les informations sur le fait que ça apporte beaucoup au niveau de la maturité, mais aussi beaucoup de paix. Il y a quelque chose de réconfortant, il y a quelque chose de rassurant, de sécurisant, mais aussi peut-être c'est beaucoup de choses par rapport à l'occulte, au monde de l'occulte, donc de choses qui sont cachées à la base, qui se découvrent progressivement au moment venu et voulu de la vie. Donc, rythme un peu d'énergie, de vibration, et ça va être la bonne période. Un nouveau départ qui peut s'acter, de nouvelles actions à venir, et ça colle bien comme je l'ai expliqué à l'introduction. Pour celles et ceux qui regardent le tirage au moment où il est posté, on a un nouveau départ avec Mars qui entre dans un nouveau signe, nouvelle énergie, donc nouvelle impulsion, nouvelle motivation. Il y a plein de choses qui changent, mais ça reste un tirage intemporel, bien sûr, et vous prenez ce qui vous parle. Moi, j'explique les tirages avec le ressenti au moment où ça vient.
Alors bien sûr, toutes les cartes peuvent dire plusieurs choses à la fois, ça c'est sûr et certain, mais je me calque sur mon ressenti. Si vous ressentez des choses différemment et que ça vous parle, vous le prenez, bien sûr. Mais on a une ouverture de cœur, une ouverture vers la pureté. Donc, ouais, le grand accomplissement, c'est réussir là où on ne pensait pas réussir. Évoluer là où on était peut-être entêté, coincé, ou ouais, voilà, coincé, peut-être qu'on n'arrivait pas, que ça ne voulait pas, que l'énergie ne s'y prêtait pas, quoi. Qu'on n'avait pas, il n'y avait pas le rythme n'était pas là, quoi, tout simplement. Mais là, ça peut être une très bonne période pour ça. Donc, communiquer clairement, trouver la paix, trouver l'équilibre, accepter les différences qu'il y a, qu'elles soient en soi-même ou en reflet au niveau de l'autre, et pouvoir ouais, repartir sur des bonnes bases, trouver une autre impulsion. Il y a de nouvelles énergies, il y a de nouveaux ressentis avec l'alchimiste, donc c'est riche, c'est intéressant. Donc c'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, ce truc-là. Visiblement, s'il ressort et qu'on a surtout la grande prêtresse au centre, c'est que c'est d'une importance majeure quand même. Donc, ouais, ben, profitez. Dès que... déjà, vous devez probablement le ressentir. Si par exemple il y avait des malentendus et que vous ressentiez avec cette carte peut-être de la colère ou des émotions désagréables par rapport à ce qui s'est produit et que il s'est passé du temps entre et que maintenant vous êtes plus apaisé, moins tranché dans cette énergie-là, c'est que c'est déjà un tirage qui vous parle et c'est déjà un tirage pour vous. Donc voilà, on n'a plus cette notion de... comment dire, je sais pas, ouais, conflit ou... Et vous voyez, on a beaucoup de signes d'air, donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui vient s'ouvrir. Communication claire, on arrive à se reconnecter à l'autre, même si l'énergie elle est différente de nous, ou fait la personne est différente de nous, on arrive à... comment dire, à remarquer que la différence qu'il y a en l'autre peut en faire aussi une force dans la relation. Ça peut réellement apporter quelque chose de différent puisque c'est complémentaire quelque part. Et aussi, il y a ce truc ouais, de vouloir nourrir quelque chose de sain avec la personne. Donc, ce truc de... vouloir comprendre l'autre. Vous savez, quand on est très différent, c'est pas dire qu'on comprend l'autre alors que c'est pas le cas, c'est d'essayer, de montrer qu'on est différent mais qu'on veut bien se donner la peine d'essayer. Ça, c'est quelque chose de très très fort. Ben, c'est ça qui se passe. Non seulement vous allez essayer, mais vous risquez probablement d'y arriver. Et du coup, de pouvoir ajuster les communications et cette fois-ci de vous comprendre. Donc, communication à venir ou recommunication à venir sur des sujets qui n'étaient peut-être pas clairs, hein, du moins qui restaient sur une certaine fin. C'est ça qui arrive pour vous. Donc, c'est tout ce que je vous souhaite. Et bien sûr, avec le magicien, tout est possible. Ça part beaucoup de soi-même. Le magicien, c'est l'impulsion qu'on choisit, le pouvoir qu'on prend, qu'on choisit de prendre et de développer. Donc le magicien, c'est une carte très personnelle, ouais, de ce pouvoir, de cette assurance, de cette croyance, de gérer l'énergie. Donc croyez en vous, n'ayez pas peur, osez, osez. Et même dans votre vie, s'il y a des choses qui restaient coincées ou que vous vouliez changer depuis un moment, ça va être une très très bonne période pour pouvoir le faire et pour pouvoir vous sentir mieux et libre. Donc n'hésitez pas à tout ça. Je passe au choix 2. On a la carte de la tempérance qui vient ici retrouver un équilibre, un alignement, la paix, le respect. Ouais, le respect, il y a ce truc de pudeur aussi parfois. Quand je dis pudeur, on dit ou pas certaines choses parce qu'on juge
que c'est respectueux ou non, ou qu'il y a une manière de dire les choses. Donc, beaucoup de tact avec la tempérance. Hop là, il y a trop de cartes. Donc, on va voir quelle est votre prochaine grande réussite. Accomplissement, qu'est-ce qui ressort? Waouh, vous commencez super fort, la 10 de coupe. La 10 de coupe. Donc ça va très bien avec la tempérance parce que c'est les choses, comme je l'ai dit en introduction, aussi saines pour nous. La 10 de coupe parle de bonheur très simple. On est vraiment porté sur l'essentiel, on n'est pas sur le superflu du matériel ou de ça, de pas ça, de telles règles, mais surtout de l'authenticité des sentiments et du temps passé ensemble. C'est vraiment le basique sur ça. 10 de coupe, bonheur partagé, création du bonheur partagé. On a la 9 de denier qui vient apporter la santé, le bien-être personnel. On se sent bien dans sa tête, on se sent bien dans sa vie. On est heureux, on est totalement heureux. Alors, j'ai déjà un message qui vient d'emblée et le jugement. Soit ici, on a des personnes qui sont seules et qui ont appris à être bien seules, à s'aimer, à se construire, à se réaliser dans la vie et qui sont à ce moment-là prêts ou prêtes pour une nouvelle relation. Et c'est exactement ça qui se produit. Vous arrivez à faire une rencontre très importante, une rencontre d'une véritable relation basée sur les émotions. De toute façon, je ne pense pas que vous allez vous investir si ce n'est pas le cas. Et c'est de par cette valeur et ce respect de vous-même que vous vous accordez que vous tombez exactement sur ce que vous méritez d'avoir. Il y a ce truc d'avoir fait des choses concrètes pour voilà, se respecter, pour être sage, pour apprendre, pour évoluer et ça apporte des résultats. Pour d'autres, peut-être que vous êtes déjà en relation, mais que vous tenez à garder cette indépendance et vous vous sentez tellement bien, tellement complète là-dedans. Vous trouvez enfin ce qu'il vous faut. Vous arrivez à trouver l'équilibre du temps que vous vous accordez. Si par exemple vous avez une relation qui est super chouette, importante, solide, mais que vous souhaitiez quand même vivre seul, eh bien, ça se passe très bien. Vous arrivez à trouver cet équilibre de relation qui évolue, qui grandit de plus en plus, et vous qui vous sentez bien dans la vie et dans votre vie personnelle telle qu'elle est. Donc, on a deux significations qui ressortent dans mon ressenti, principalement. On continue, bien sûr, hein. Cette fois avec un oracle. Ok. Ouais, vous voyez, c'est vraiment un truc de... Je pense qu'il y a beaucoup de personnes pour vous, ce choix-là, qui avaient travaillé sur la gratitude ou sur le développement personnel, spirituel, ou il y a véritablement une quête à tout ça. Vous avez voulu peut-être devenir meilleur ou être plus... ressortir de la lumière de choses, apprendre, enfin, c'est quelque chose qui vous rapporte aujourd'hui, enfin aujourd'hui, dans cette période-là, vous allez récupérer quelque chose de tout ça. Et oui, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, du coup. Des périples de la vie où on a été seul, où ça a été dur, où il a fallu pendant longtemps peut-être souffrir, faire des efforts pour travailler dur sur quelque chose. On a totalement un renouveau. C'est très fort et très riche aussi ici. Donc que ça soit sentimental, bon on a du sentimental bien sûr avec la 10 de coupe, mais pas que. C'est enfin je pense une idée de satisfaction et de bonheur. Personnel et pas que. On a vraiment ce truc de se dire ah ça y est, je vois les effets, je vois les changements, ça arrive, ça se matérialise parce qu'il y a un truc aussi avec le fait que concrètement ça entre dans votre quotidien. Donc c'est beau. Peut-être aussi que pour certains vous vous êtes fait aider à ça. Peut-être que vous avez ce qui vous permet de recevoir tout ça, c'est parce que vous avez travaillé peut-être avec quelqu'un, je sais pas moi, que ça soit dans le domaine spirituel ou psychologique, mais quelqu'un vous a transmis aussi des choses, vous a aidé à y voir plus clair, c'est possible aussi, mais je pense que ça part beaucoup de vous-même parce qu'il fallait tout de même le vouloir. Il y avait ce truc avec
cette notion de vouloir aller vers la lumière, vouloir recevoir, vouloir évoluer, travailler aussi quelque chose. Il y a un truc avec ça. En tout cas, waouh, c'est très très beau. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup de bonheur à venir en réalité. Ça, la tempérance, les choses saines, équilibrées, on trouve le respect, on a des relations saines au possible, on se sent bien dans son corps, dans sa vie, on a du respect pour soi, on a de la considération aussi pour les autres. C'est la carte idéale pour ce genre de choses. La carte du silence aussi, ben oui. Je pense que vous étiez quelqu'un, peut-être vous étiez seul, ou vous vous sentiez seul, quoi. Dans tout ça, peut-être que il y a beaucoup de choses, vous le montrez pas aux autres. Il y avait ce truc de pudeur aussi, peut-être. Par respect, ou... vous voyez, pas pour... On veut pas déranger ou quoi. Donc, parce que j'ai l'impression que c'est le passé, ça, en fait. Ce qui est fou. Donc, on met ici ce que vous avez su accomplir. J'ai vraiment la sensation... Parce que comme je l'ai dit, hein, je fais une thématique, il y a les cartes, mais je me fie principalement à mon ressenti. Donc, c'est ça. Ce qui me vient ici, c'est ça. Et waouh, quoi. Quelle évolution, j'ai envie de dire. Choix 2, vous pouvez quand même être fiers de vous. Parce que c'est quand même très très beau. On a l'éternité ici. Ça a dû vous sembler extrêmement long. Et peut-être que ça l'a été même, que ça a pris des années de la vie où il a fallu que ça soit à ce niveau-là pour avoir des compréhensions profondes, les plus justes possibles. Parce que peut-être que vous étiez toujours en quête de vérité quelque part, de vous dire est-ce que ça c'est vraiment vrai? Est-ce que je me trompe pas sur cette analyse? Est-ce que j'ai bien raison? Est-ce que... Vous voyez, il y a un truc de recherche profonde. Waouh, la science, oui, effectivement. Beaucoup d'isolement probablement pour évoluer. On avait besoin peut-être d'être seul, de comprendre, d'étudier, d'apprendre. Ça peut être la psychologie sur des choses concrètes et aussi la spiritualité pour des choses parce que vous étiez quelqu'un qui voyait la nuance et pas que le blanc, que le noir. Donc, trouver et créer cette propre vérité qui vous appartient, enfin, qui colle à votre vie, à votre destinée. En tout cas, le jugement, la 10 de coupe, c'est aussi les solutions, excusez-moi. Hein. Les solutions qui sont trouvées, les choses qui sont réglées dans les relations, définitivement. Peut-être parce que vous avez vraiment travaillé dans vos relations, que c'était quelque chose qui vous touchait beaucoup et que vous aviez besoin de ça pour vous sentir équilibré aussi dans votre vie. Donc s'il y avait des relations qui n'allaient pas, qu'elles soient sentimentales ou autres, mais proches pour vous, eh bien c'est ça que vous avez travaillé, que vous avez su purifier, nettoyer. Donc ce qui vient, voilà, c'est maintenant des relations harmonieuses, beaucoup plus saines, réciproques, authentiques en fait. On est basé sur l'amour. La 10 de coupe, c'est l'amour avant toute chose. Le superflu n'est pas quoi. On n'est pas sur des trucs... on est sur le fait de vraiment apprendre à se connaître et se développer dans les sentiments. Et oui, on a le balai, le feu. Ouais, je pense que ça a vraiment été quelque chose de compliqué, putain. Ça a vraiment été dur, ça a vraiment été conflictuel. Vous avez dû vous battre pour vous, à l'intérieur de vous aussi, à cause de vous et de d'autres choses de la vie. Et ça a été pas évident. Il y a dû avoir des hauts, il y a dû avoir aussi beaucoup de bas. Avec le balai et le fouet, c'est toujours difficile, conflictuel. Il y a des changements, paf, paf, paf. Des changements en plus qui viennent nous brusquer. On s'y attendait pas, du chaud on passe au froid, c'est assez extrême. Et ça crée un dérèglement, un déséquilibre parce qu'on n'arrive pas à s'accrocher ou à se stabiliser dans un truc puisque c'est un changement. Et on a le bateau. C'est... Je pense vraiment ça a été quelque chose de... Ouais, vous voyez, les oiseaux et le balai, le fouet,
les conflits, les malentendus, les expressions difficiles. On arrive mal à s'exprimer, à se faire comprendre. Peut-être que vous n'aviez peut-être pas autant de mal avec ça, parce que c'est possible que ça soit vous, mais pas que. Peut-être que vous rencontriez beaucoup de personnes qui avaient du mal avec le fait de s'exprimer, des personnes, parce que c'est possible que ce soit ces personnes-là aussi que vous rencontriez dans votre vie, une ou peut-être plusieurs, qui étaient des personnes plus solitaires, des personnes qui n'acceptaient pas, qui avaient du mal à accepter l'aide des autres, et que vous avez su ressortir de tout ça ou apporter peut-être quelque chose à ces personnes. Mais en tout cas, je vois qu'il y a quelque chose de sage chez vous. Vous plantez des graines et ces graines, elles prennent en fait. Beaucoup de paix, de gratitude, de reconnaissance et de bonnes choses, de chance même à venir. Et c'est quelque chose de beaucoup plus paisible, beaucoup plus calme. Mais je pense vraiment qu'on part sur des relations très profitables, très agréables, harmonieuses. Parce que peut-être que vous avez joué le rôle, parce que c'est possible d'avoir joué le rôle de l'infirmier ou l'infirmière pendant un temps et de se comprendre, de se trouver aussi et de savoir faire la part des choses. Quand est-ce qu'il faut aider, quand est-ce qu'il faut penser aussi à soi, de construire votre équilibre à vous pour, pour vous respecter et pour faire de meilleurs choix dans la vie. Choisir quand est-ce qu'il faut ou quand est-ce qu'il ne faut pas. Plus de respect de soi, plus d'attention portée à soi et ouais, vous arrivez à trouver l'indépendance, à vous sentir bien, à faire des choses pour vous, à attendre les bonnes occasions. À attendre les bonnes occasions pour ne pas sacrifier quelque chose qui est essentiel à vous et à votre bonheur. Et visiblement, ça fonctionne très très bien. Très très bien, vous avez trouvé le juste milieu qui est sage ici pour que vous puissiez avoir des choses, des relations qui vous méritent, des relations qui sont plus justes dans l'état que vous avez su travailler. Vous vibrez peut-être une autre énergie, vous êtes sur un bon filon et c'est ça. Et dans ces cas-là, on vous dit de continuer dans tout ça. Parce que ça vous apporte beaucoup. Et déjà dans votre vie à vous, personnelle, dans votre manière de penser, de vivre, de ressentir, de faire les choses, mais aussi au contact des autres. J'ai vraiment la sensation. Donc la tempérance, que du bonheur. La tempérance, que du bonheur. On se sent bien et on a de tellement meilleurs rapports. Vous voyez, avec ces deux coupes, ça me fait vraiment penser que l'énergie, les beaux cadeaux, les belles choses et le respect ne restent pas dans une seule coupe au même endroit. Il est échangé. Il y a ce principe de l'énergie pour qu'elle soit abondante, pour qu'elle soit porteuse et pour qu'elle puisse être vivante, elle a besoin de circuler. Si elle ne circule pas, ça stagne, ça bloque, ça devient vieux, ça a du mal à se renouveler. Et avec cette tempérance, ça va d'une coupe à l'autre, c'est tout le temps en mouvement et ça, c'est très très positif. Donc, vous avez peut-être compris des principes profonds, enfin qui sont vrais pour vous, peut-être pas pour les autres, mais sur la spiritualité, les vibrations, la manière d'être, de se nourrir physiquement, psychologiquement, spirituellement, et c'est très ouvert d'esprit en réalité. C'est très ouvert d'esprit, c'est positif. C'est positif, donc c'est ce que je vous souhaite. Ce bonheur, cette réalisation-là de se sentir bien, de se sentir en paix, de pouvoir réaliser ses objectifs. Parce qu'un œuf de denier, c'est ça. Si on veut quelque chose, on arrive à le construire et à l'atteindre. Et on n'en ressort que plus sage, on est apaisé, on est détendu, on est accompli. Et tout le reste suit, bien sûr. Donc, c'est ce que je vous souhaite, choix 2. Je passe à la toute dernière possibilité. Pas une petite carte, hein. C'est une carte très très puissante, très très forte et grande quand même. C'est le monde. Le monde prend beaucoup de place. Ouh, on a une carte qui vient de suite, c'est la 8 de denier. Voilà.
travail, intelligence, construction, minutie, ici avec la 8 de denier. Probablement que ça fait quelque temps que vous faites quelque chose, que vous peaufinez dans quelque chose, que vous vous développez, développer les compréhensions, développer peut-être aussi, si c'est par rapport au travail, par exemple, avec la 8 de denier, on va devenir de mieux en mieux meilleur dans notre manière de travailler. On arrive à apprendre, à évoluer, à avoir plus de connaissances et on développe aussi la pratique. Mais pas que, même si c'est pas pour le professionnel que c'est pour autre chose, ça peut coller aussi. En tout cas, c'est le fait de plus on fait quelque chose, on maintient quelque chose, plus on arrive à apprendre de ça, ça nous enrichit, ça nous montre d'autres perceptions. Ça vient nourrir l'intelligence, l'esprit, il y a quelque chose avec ça, on va voir. On va voir. Quelle est la prochaine grande réussite pour vous? On a le valet de denier, donc oui, on a vraiment ce truc avec le fait d'étudier, d'apprendre, d'évoluer dans quelque chose. Alors peut-être que c'est un nouveau travail ici, peut-être que c'est une formation, que c'est la pratique de quelque chose, d'une activité. Ça peut être une relation aussi. Pourquoi? Parce que avec ce valet de denier, ça peut être énormément de choses. En tout cas, ce truc en question vous donne envie d'apprendre plus. Vous donne envie peut-être d'y mettre plus d'aspects psychologiques, d'avoir besoin de comprendre, de regarder les choses différentes, d'être intéressé, d'être ouverte à quelque chose de plus large. Donc même si c'est une relation, vous voyez, vous vous en servez pour comprendre les différences, travailler sur l'analyse, peut-être, peu importe. Mais en tout cas, on a un nouveau départ. Vous aimez vous enrichir, vous aimez vous servir de tout ça aussi pour évoluer. Et je pense que ça fonctionne plutôt très bien. On a la 6 d'épée, oui, c'est ça. On quitte les choses qui étaient délicates. On a besoin aussi de renouveau dans la vie. On a besoin de nouvelles énergies, nouvelle stabilité, de nouvelles choses. C'est vraiment de toutes nouvelles choses. Et c'est la période pour ça. Et c'est la période pour mettre à profit aussi tout ça, tout ce que vous apprenez pour l'utiliser. Ça vous permet de grandir, ça vous permet de vous enrichir et aussi de vous libérer. C'est positif dans tous les cas. On a quoi? On a ici, je sais, non, c'est pas le messager. Enfin, lui, c'est le messager, mais c'est pas le nom de la carte. Je ne me rappelle plus du nom, mais c'est pas grave, je connais l'énergie et la carte. Ok. D'accord. Donc, on arrive ici à... Je pense que vous évoluez et vous sortez d'une période qui était où on était peut-être en introspection à l'extrême, peut-être dans l'isolement, parce que on avait du mal peut-être. Alors, ça peut être dans une relation sentimentale, mais ça peut être aussi une relation par rapport à quelqu'un de votre famille, peut-être une mère ou autre, ou peut-être c'est aussi une énergie que vous abordiez, parce que c'est possible que ce soit ça. C'est en référence aux émotions très 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 profondes ici, à votre intimité la plus profonde. Il y a quelque chose qui a changé dans cette période. De toute façon, c'était fait pour changer, parce que le fait qu'on ait la Belle au bois dormant ici, il y a vraiment ce truc de remise en question, de temps d'arrêt profond. Je pense que c'est quelque chose que vous avez probablement vécu, ou vous êtes peut-être à la fin de ce truc-là, parce que il y avait... Peut-être qu'on avait du mal entre les émotions et la communication. Il y a un truc avec ça, avec cet équilibre-là. Et peut-être que dans les relations, il y avait une problématique qui se répétait. Quand vous vouliez peut-être, par exemple, faire preuve de logique et régler des problèmes
d'ordre émotionnel ou relationnel avec quelqu'un. La personne, elle choisissait plutôt de fuir, elle se mettait en colère, et on souffrait de ne pas avoir quelque chose de lumineux, de sain. Peut-être parce que vous aviez une avance sur ça, sur la communication, que ouais, c'est un truc inné en vous de régler les choses, de parler, d'évoluer ensemble, d'apprendre, que vous êtes à l'aise là-dedans et vous tombiez peut-être sur des personnes qui ne l'étaient pas. Donc période où temps de pause, ça peut être dans les relations même, hein, où il y a eu un temps d'arrêt aussi, parce que voilà, parce que c'était, il y a eu quelque chose qui a été trop usé en fait, trop usé. Donc le valet vient amener une nouvelle énergie et un nouveau départ possible, parce que il y a autre chose, il y a autre chose qui doit émerger en fait. Qu'est-ce qu'on a? On continue sur quoi? On a Delta ici avec le 3, là, le triangle, on a la carte de l'illusion ici aussi. Donc ouais, je pense qu'il y avait un petit souci avec les émotions et la perception. Peut-être que on était moins objectif parce que on avait trop envie de bien faire, parce qu'on avait beaucoup de sentiments, parce que alors que ça soit vous ou la personne en question, hein, de ce que de ce qui ressort là. Prenez ce qui vous parle à votre situation, parce que vous allez être plusieurs à regarder, vous allez être plusieurs à vivre des choses différentes, donc voilà, bien sûr. Mais ici, c'est très différent à présent. C'est vraiment différent. Et oui, on a la mort, évidemment. Grand changement, grande évolution, grande métamorphose, on y voit beaucoup plus clair. C'est très différent. Ouais, il y a vraiment un truc... Alors, le 3... ça peut parler aussi de situations qui se chevauchaient et aussi de relations qui se chevauchaient. Peut-être plusieurs situations qui n'allaient pas, ou relations qui n'allaient pas, ou en tous les cas, je sais pas moi, vous étiez, exemple, c'est un exemple, hein, dans une relation et la personne avec qui vous étiez était déjà avec quelqu'un d'autre, ou vice-versa. Mais en tout cas, ça a fait beaucoup travailler sur les choses karmiques aussi, avec la mort, pour véritablement, vous voyez, c'est une énergie qui se rapproche, mais ça me fait penser aussi à la carte surtout d'avant, parce que là je regarde, c'est le monde, c'est pas c'est pas la tempérance, mais peut-être que vous hésitiez entre le choix de et celui-ci, mais j'ai l'impression qu'on a aussi des énergies un peu qui mènent à la tempérance. Ce truc-là avec le travail, l'évolution, le fait de bien vouloir faire, d'aimer apprendre, évoluer, s'ouvrir l'esprit en fait. Je pense que vous arrivez à régulariser les choses, à être plus logique, plus objectif, à vous ancrer un peu plus sur non pas comment imaginer les choses de ce qu'on ne vous a pas dit, mais de regarder les faits. Il y a un truc qui est beaucoup plus sain, beaucoup plus équilibré que vous arrivez à faire en fait. Et les relations, je pense qu'elles ne seront plus du tout pareilles. Les relations qui étaient illusoires, on se faisait des illusions et on était déçus peut-être, probablement déçus après de voir que les choses n'étaient pas comme on les interprétait, ou que les sentiments peut-être n'étaient pas réciproques, ou n'étaient pas pareils en tout cas. Il y avait un truc qui se dissociait. Peut-être que voilà, vous étiez dans l'émotionnel et que quelqu'un en face était beaucoup plus dans le côté détaché des émotions, dans le côté logique, mentaliser les émotions, ce qui crée quelque chose de difficile parce qu'on n'arrive pas à s'abandonner ensemble comme ça, on n'arrive pas tellement à évoluer comme il faut. C'est délicat, c'est délicat. On ne vit pas les mêmes choses, on ne les prend pas à cœur de la même manière.
Alors ici, on a sur ces 3 cartes le cancer qui se répète à chaque fois et on a une énergie différente de l'autre côté. On a le gémeau ici, on a le poisson qui est un signe d'eau avec le cancer, le poisson, et ici on a le bélier. Des énergies qui sont très différentes, sauf celle-ci, celle qui parle de pause, de rentrer dans un monde, dans une bulle. Sinon les autres, on parle d'énergies très différentes du cancer à chaque fois. Donc, voilà, ce qui peut vouloir dire des relations particulières, des personnes différentes de vous, ou des... Vous voyez, j'ai beau la mélanger, elle revient toujours. Des relations qui sont pas vécues de la même manière, et du coup, on a du mal. Quand un est dans un truc, l'autre est dans une autre énergie, c'est pas facile. Je pense que là, c'est le bon moment pour un nouveau départ. Que vous soyez avec quelqu'un ou pas, le valet de denier vient apporter une nouvelle impulsion. On se dit, ça y est, j'ai l'espoir, nouvelle vie, nouveau commencement, voilà. Et la 8 de denier, je me centre sur ce qui est bon, sur ce qui fonctionne, sur ce qui m'aide à avancer. Et je quitte ce qui me semble pas très bon en fait. Donc ce que vous arrivez à faire, c'est opter pour une nouvelle vie, une vie qui vous convient mieux de toute façon. Que ce soit par rapport aux relations ou pas, psychologiquement, vous arrivez à vous sentir bien, émotionnellement aussi, vous arrivez à être plus concentré et ça vous convient. Bien sûr, la 8 de denier, la 6 de denier, c'est pas juste quitter les choses qui ne vont pas, c'est aussi peut-être changer d'air véritablement, déménager et se réaliser ailleurs aussi. Ça peut être ça le grand accomplissement, c'est de faire plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui s'enclenchent, paf, 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 ici, et qui vous permet d'avoir, de construire autre chose, d'aller sur autre chose. Vous vouliez changer de métier, vous arrivez à tomber sur une opportunité pour le faire et ça vous convient mieux. Vous rencontrez de nouvelles personnes, vous vous enrichissez différemment. Vous voyez, il y a tout un tas de choses qui peuvent changer dans votre vie. Et c'est pour ça qu'on a le monde. Je pense que ça peut parler pour des personnes qui vivent des choses très très différentes. Parce que le monde ne vise pas un domaine. On a plusieurs choses à la fois. C'est autant sur le social que sur l'ouverture, que sur la créativité, que sur la réalisation. Donc, et le monde professionnel, la réussite en fait, puisque on a toujours les lauriers ici qui viennent parler d'honneur, de réussite. Et le denier, c'est le travail, l'argent aussi. Donc peut-être que il y a un truc aussi vraiment avec le travail. Je vais terminer avec du Lenormand. On a l'ours ici. Ok. Vous allez, je pense, vraiment trouver de la force, de l'énergie. Peut-être que c'est aussi quelque chose qui se travaille depuis un moment avec l'ours. Ça peut être la lenteur aussi, de réussir à construire sa maison peut-être, voilà, avec la 8 de denier. On déménage, on achète un terrain, on doit construire, ça prend du temps et ça y est, on peut avoir. On a la stabilité. Dans tous les cas, que ce soit la construction d'une maison ou peu importe autre chose, la maison vient amener un bien-être profond, un épanouissement, une stabilité, une sécurité. C'est une bulle qui nous permet de rester ancrés, de pouvoir se sentir à l'abri en fait, bien. Donc c'est la réalisation de quelque chose qui vous a pris du temps, qui vous a demandé du travail, de l'énergie. C'est ça que vous arrivez à avoir. On a l'ours et on a l'homme. Alors, il y a plusieurs significations. On peut parler de quelqu'un directement, d'une énergie masculine ici qui vient apporter des efforts et autres. Mais on peut aussi parler de votre signe solaire, une énergie. Le signe solaire, c'est les objectifs dans la vie, c'est la santé, c'est la réalisation, c'est le mode de vie. Avec l'ours, il y a cette idée de lumière, d'ouverture, de courage, de force et de loyauté dans les projets. Mais c'est vrai qu'on peut parler aussi d'une relation, bien sûr, donc d'une énergie masculine ici, qui vient apporter force et courage pour aller dans quelque chose de stable. Hein. La maison peut représenter une forme d'engagement.
puisqu'on s'abandonne. La maison, c'est très intime. C'est la sécurité, c'est l'intimité profonde de comment on vit. C'est comment on vit et comment on se sent dans ce que l'on vit. Donc, le fait qu'il y ait ces cartes-là peuvent parler d'engagement, de relations aussi qui peuvent être fortes à venir. Que vous ayez quelqu'un encore ou pas du tout, en tout cas, c'est quelque chose d'important. C'est une personne importante ici, qui n'a pas peur de s'affirmer, qui n'a pas peur de prendre des décisions, qui n'a pas peur de s'engager en fait. Donc, ce changement de vie que vous actez, qui vous permet de vous sentir mieux, de vous réaliser, de faire développer vos capacités, parce qu'il y a un truc avec l'intelligence, de développer des trucs qui elles-mêmes vous nourrissent. Il y a un truc comme ça. Ça permet de changer beaucoup de choses dans votre vie, de vivre très très différemment. On peut passer peut-être d'une vie qu'on voyait un peu chaotique, où on avait l'impression de ne pas avoir de chance, ou que le cancer, moi ça me met le doigt, ce cancer à chaque fois, sur une énergie qui est très sensible et parfois incomprise. Et c'est une énergie très très profonde. Donc au mieux, elle apporte énormément d'abondance, on est quelqu'un de très riche, etc. Dans les moments difficiles, le cancer, s'il n'a pas sa sécurité, sa stabilité, on part dans des excès d'émotions, on se sent mal aimé, on se sent seul, on est perdu, on remet tout en question, c'est très très difficile. C'est la vie, les changements de la vie qui sont très difficiles à vivre et on peut s'isoler, parfois se victimiser, avoir besoin, ce qui est humain, hein, besoin de réconfort. Et si on ne l'a pas en face, compliqué. Et je pense que vous sortez d'un truc qui n'était pas équilibré, peut-être dans les relations, hein. Encore une fois, il y avait des énergies où vous rencontrez des personnes différentes et on se sentait pas comprise. Il y a un truc avec ça où c'était décalé, quoi. Il y a un truc qui était décalé, une perception qui n'était pas juste ou qui se vivait pas pareil. Il y a un truc qui coince. Et de par ce que vous décidez de faire, de vous apporter, et encore une fois, à me dire oui, mais c'est pas parce qu'on s'apporte ça, on peut souffrir aussi des autres, il n'y a pas que soi, quoi. Et oui, bien sûr, mais on a toujours le libre arbitre de vouloir aller bien. Et quand je dis ça parce que je l'ai vécu aussi, et je pense que probablement je le vivrai encore. Ma vie, elle est pas terminée, que je sache. Donc, quand on a des situations délicates dans la vie, ce qui nous permet d'aller mieux, même quand tout semble accablant, et je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo avec le truc de l'escalier, eh bien, c'est de faire petit, progressivement. Ne demande pas faites, conseil, il faut. C'est vous, à votre rythme. Choisissez progressivement de vouloir aller bien. Moi, c'est ce qui m'est arrivé en fait. Quand c'était vraiment dur, voilà, on est vraiment dans le mal, quoi, parce que ça nous propage. On a ce temps, peut-être, pas tous pareils, mais des fois, on a besoin d'un déclic. Et quand on se sent au bout, là, on se dit c'est bon, j'en ai marre là. Là, j'en ai marre, j'ai plus envie de me sentir comme ça. J'ai plus envie que ça m'atteigne, j'ai plus envie que ça me prenne de l'énergie pour telle ou telle raison, hein. C'est et voilà. Et c'est souvent là qu'on trouve un truc qui nous aide à aller mieux. Il y en a, ça va être la musique, chanter, faire de la musique. Il y en a, ça va être le dessin. Il y en a, ça va être la photographie. Il y en a, ça va être étudier. Il y en a, ça va être l'écriture. Ça va être un truc qui va permettre de se propulser, de se libérer, de prendre confiance, d'aimer ce qu'on fait, de se réaliser. C'est très très important. J'ai l'impression qu'il se passe un truc un peu comme ça. Et du coup, la prochaine grande réalisation, c'est le grand nouveau départ. Si on ne se sentait pas capable, qu'on n'était pas indépendant ou indépendante, ou en tous les cas, qu'on sentait qu'on n'avait pas assez d'assurance, qu'on pensait qu'on avait besoin des autres pour se sentir bien et en sécurité, ou pour avoir telle ou telle réalisation, là, vous allez pouvoir faire par vous-même. Et c'est tellement beau parce que c'est la grande liberté. Et c'est ça le monde, c'est le principe de liberté. On peut aller
où on veut, quand on veut, on fait des choses parce qu'on est libre, parce qu'on a envie d'être libre. Donc non seulement il y a cette idée d'indépendance et de création par vous-même, et c'est le fait que ce soit par vous-même que ça apporte beaucoup de valeur, parce que vous n'avez plus du tout les mêmes perceptions, parce que vous êtes plus objectif sur les choses, parce que vous êtes détaché des choses qui n'étaient pas bonnes, ou des perceptions qui étaient plus difficiles. Il y a vraiment une maturité, un changement de cap, j'ai l'impression. Et bien sûr, je fais une petite parenthèse point astro. Je pense qu'on a ces énergies-là de ce que je poste là, de ce tirage, mais aussi du précédent que j'ai posté parce que je me suis rendu compte hier, du coup, au moment où j'avais... La vidéo, la dernière grande vidéo qui a été postée, là, 1h25, je l'ai faite hier. Bon, j'étais lessivée et tout. Puis après, ça m'a quand même... Je me suis dit, mais c'est quand même bizarre d'avoir un message comme ça. C'est pas un truc qui m'arrive souvent, quoi. C'est très, très rare. Et du coup, j'ai voulu regarder un peu les transits. Je dis, mais qu'est-ce qui fait que, quoi? Et j'ai vu Mars. Et c'est là où j'ai vu Mars qui est entré dans l'énergie du 29e degré anarétique, très karmique, bien sûr. Et je dis, ah oui, d'accord, je comprends maintenant. Je comprends pourquoi on a des messages sur telle coloration. C'est très, très fort. Et c'est Mars, hein, c'est très important. C'est la motivation, l'énergie, la volonté. Et ce tirage aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est encore empreint de cette énergie parce que 29e degré anarétique, pour celles et ceux qui ne le savent pas, voilà, c'est un degré qui est très très riche. On a une forme de double coloration des deux signes, avant-arrière, mais plus précisément, on arrive à la fin de l'énergie du signe où la planète termine son cycle. On va basculer sur une autre, donc il peut créer un effet de tension. Et donc, c'est le 29e degré anarétique jusqu'au 0. Et bien sûr, là, on est encore dedans. Donc, on a encore des messages qui peuvent être profonds et c'est normal. Pour celles et ceux où ça parle de ce cycle qui a été très difficile, très sombre, etc., et qu'on relève la tête de l'eau, eh bien vous prenez, c'est normal. C'est pas par rapport à ce que je vis, parce que je m'y mets jamais dans les tirages, mais les transits, ils sont pour beaucoup, et parce que ça nous influence hein, sur les choses et les journées. Donc petite prévention, on fait toujours attention avec ce Mars au 29e degré, hein, de faire attention à son énergie, à pas être trop fatigué, à pas trop pousser, aussi aux échanges qu'on a avec les autres, surtout si Mercure est pas très loin. C'est le petit conseil du moment. Mais bien sûr, c'était une parenthèse, mais pour dire que là, j'ai vraiment l'impression que nouveau départ, nouvelle impulsion. Peut-être que vous sentez que ça y est, cette période, c'est la mienne, j'ai envie de la choisir. Ou pas, peut-être que vous le dites même pas directement, mais que vous faites des choses nouvelles, que vous vous enrichissez différemment, et du coup, ça apporte cette nouveauté dans tous les cas. Et ça fait du bien, et ça fait du bien. Donc tout est possible avec le monde, c'est une ouverture à la connaissance, à la richesse, et beaucoup de changements, beaucoup de créativité avec le monde. Je l'ai expliqué en introduction, c'est exactement ce que j'ai expliqué. Ouverture, communication, changement, réalisation. Et vu qu'on a du denier, on part sur du concret ici. Donc, si vous avez envie de quelque chose, osez. Je vais dire ce que j'ai dit, je crois que c'est pour le choix 1, si je me trompe pas. Faites ce qui vous fait du bien. Laissez-vous guider dans ce qui vous plaît. Tout simplement, ne vous prenez pas la tête. Ça vous nourrit. Et par là, vous ferez soit une très belle rencontre, soit bien sûr, ça peut être votre énergie aussi. C'est pas obligatoire que ce soit une rencontre où on se sent bien, on se sent en sécurité. On réalise les objectifs, on fait travailler tout ça, tout ce signe solaire-là, ce plexus solaire, je me réalise, je mets en place les choses de la vie, je les construis,
je fais par moi-même, je me sens bien. Il peut y avoir cette dynamique. Parce que c'est pas obligatoire que ce soit quelqu'un. Hein. Peut-être que c'est juste vous, ou peut-être les deux pour d'autres. Peut-être que non seulement vous arrivez là-dedans et qu'en plus de ça, ça vous donne de nouvelles opportunités parce que vous vibrez différemment et vous attirez aussi. Vous attirez différemment, vous attirez des personnes plus saines, plus ouvertes, qui vont être dans le même état d'esprit que vous, hein, parce que je pense que le monde et avec ces énergies-là, on va attirer des personnes différentes de ce qu'on avait l'habitude et des personnes qui sont intéressées aussi. Ça ne veut pas dire qu'elles feront les mêmes choses exactement que vous, mais vous voyez, elles vont être un peu comme vous, à aimer apprendre, à débuter des choses, à être dans une ouverture, dans un cycle comme ça. Donc ce valet, il est très vivifiant. Et vous voyez, ici, on a le jeune apprenti, un petit peu comme le magicien. C'est le jeune apprenti, le jeune magicien ici qui est... qui a de toutes nouvelles énergies, toutes puissantes. On est au nouveau départ de la vie qui est très intéressant, qui est très créatif. Il y a une innocence qui est très très belle et elle est porteuse de chance en plus. Ça fait un peu comme du coup ici l'as de denier. Donc c'est tout ce que je vous souhaite. Ne vous prenez pas la tête, hein, bien sûr. Je le dis souvent dans les vidéos, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vous fait du bien. Ça, c'est la petite parenthèse hein, pour tout le monde d'ailleurs. Quand on fait des vidéos, nous, créateurs de contenu, on fait des vidéos, fait surtout dans le domaine que je pratique ici, on a des messages, on canalise quelque chose à tel moment, on le livre. Mais c'est pas parce que toutes les personnes le regardent que ça va parler à toutes les personnes. Ou qu'il va falloir prendre le message tel qu'il est dit exactement. Des fois, vous allez le ressentir autrement. Ou des fois, vous allez sentir ça, ça colle très bien et ça non. Et c'est ok. C'est ok, il faut pas se prendre la tête avec ça, faut pas se rendre malade. Comme je le dis, par exemple pour les choix, quand je dis voilà, je mets des choix comme ça, c'est les mêmes cartes, et vous n'arrivez pas à faire un choix, etc., ou vous réfléchissez, ne vous prenez pas la tête. Vous prenez ce qui vous semble bon, si ça vous parle, tant mieux, si ça vous parle pas, tant pis. Mais voilà, quoi, ça ne résume pas... faut faire attention quoi avec les tirages. Je fais de temps en temps cette prévention de ne pas trop prendre au sérieux, enfin du moins de ne pas se rendre malade, de ne pas tomber dans des addictions aussi. Les tirages peuvent, j'ai pu constater, voir en tout cas des personnes qui tombaient véritablement dans une forme d'addiction. Si ça vous permet de vous sentir bien, que ça vous épaule dans la vie, que vous le voyez bien, que ça vous fait du bien, tant mieux. Si par contre ça commence à vous faire du mal, à vous faire douter de vous-même, alors des fois c'est pour les bonnes choses, des fois ça nous fait douter pour voir des choses et évoluer. Mais si ça nous fait douter pour ne plus du tout avoir confiance en nous et qu'on n'arrive pas à se relever, faites attention. Nous, on n'est pas là pour être méchants, on n'est pas là pour vous faire du mal. On est là pour donner des vidéos et vous avez votre libre arbitre dans comment vous le recevez. Malheureusement, on ne peut pas contrôler toutes les personnes qui regardent et dire à telle personne, ça tu le regardes pas, c'est pas pour toi, ou ça tu le regardes, c'est pour toi. C'est pas possible, hein, vous avez bien compris. Donc, soyez toujours tolérants envers vous-même déjà. S'il y a un truc qui vous parle pas, n'essayez pas de réfléchir pour que ça vous parle, de vous rendre malade à vous dire oh là là elle m'a dit ça mais je comprends pas quoi, c'est pas là, c'est pas valable. Alors des fois c'est pas valable là et dans quelques jours ça va être valable. Là vous allez vous dire ah voilà. Mais si ça n'arrive pas, ne vous prenez pas la tête du tout. Il y a un truc qui vient, des informations, vous faites votre choix et hop vous continuez votre vie. Il faut pas que ça vous pousse à réagir de la sorte parce qu'après, il y en a qui viennent m'écrire en commentaire ou surtout en message privé. C'est souvent le cas, qui viennent me dire, oui, alors, voilà. Mais non, moi, je n'y peux rien là-dedans. Je viens vous donner quelque chose. C'est à vous d'avoir ce recul-là après.
de prendre ce qui vous parle pas, vous le prenez pas. Si vous voyez telle carte, par exemple, il y en a, je sais pas moi, là on a quoi? On a l'empereur. Il y en a qui vont être reliés à l'empereur. L'empereur est un signe pour eux, vous voyez. À moi, quand je vois l'empereur, ça veut dire ça. C'est un exemple. Et là, je vais l'avoir dans un tirage, je vais l'interpréter par rapport au ressenti que j'ai. Parce que si j'ai un ressenti, ça veut dire que pour la majorité, ça va être le cas. Et pour vous, ça diffère. Parce que cet empereur-là, c'est votre signe de quelque chose. Et bien, prenez-le ainsi. Prenez-le ainsi, voilà. C'est ça. Moi, je sais pas hein, ce qui est un signe pour vous, ce qui se répète. Si vous avez l'habitude de regarder les tirages et que ça se répète pour ça et que vous savez profondément que c'est quelque chose de précis, c'est ça le libre arbitre. Vous l'avez toujours. Donc, prenez bien sûr du recul dans tout ça. Petite parenthèse très importante. Je fais fréquemment des petits points comme ça dans les vidéos. Mais bien sûr, pas tout le monde les entend parce que pas tout le monde écoute tel truc ou à tel endroit. Même celui-ci, je suis même pas sûre que beaucoup de personnes vont l'entendre. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à dire dans les commentaires. Faut pas que je fasse cette parenthèse pour rien, mais elle est importante. Moi, je sais, je le sais tout ça. Les tirages, vous savez, c'est très complexe. Hein. Pas beaucoup parlent de tout ce qui se passe par rapport au tirage, des énergies. C'est pas aussi cadré que ce qu'on veut bien le faire croire. Il y a des personnes qui disent oui, moi j'ai vu ça, donc c'est ça. Non, c'est pas parce que moi, par exemple, qui est en train de pratiquer les cartes, je vois ça, que pour vous ça va être ça. Et ça, c'est important. Et en fonction des énergies, par exemple, on va écouter tirage à tel moment. On l'écoute 3 mois plus tard, on ne se rend pas compte, c'est le même, mais il va nous parler pour autre chose de totalement différent. Et c'est valable aussi, c'est valable. C'est ça, ce domaine-là, il est très vaporeux, il est très nébuleux quelque part. Donc faut le prendre avec des pincettes, c'est pour ça je suis pas pro-spiritualité, je le suis un peu, mais j'aime cette idée d'ancrage, de s'accrocher quand même aux faits pour ne pas basculer dans un truc irrationnel. Ça, c'est mon choix à moi, parce que je le vois ainsi. Mais voilà, il faut se dire que les énergies, ça bouge. Moi, je regarde beaucoup par rapport au transit, le placement des planètes, et chaque jour, ça bouge. Et c'est drôle, hein, je vois dans tel domaine, j'ai, ah ben voilà, il y a ça, ça, ça. Et voilà, et ça, ça nous influence. Ça, c'est prouvé. Et la Lune, encore plus, hein, c'est scientifiquement prouvé. Mais en tout cas, ce qui est vrai aujourd'hui, il est peut-être pas dans une semaine. Ça sera différent parce qu'il y a une autre énergie, il y a un autre truc. Alors des fois ça prend plus de temps parce que l'humain prend, suivant les personnes, évolue en plus de temps. Mais je veux dire, les énergies, voilà, elles bougent vite. Et il faut être à l'aise avec ça. Moi, j'apprends tous les jours à l'être, à me dire, à pas vouloir des fois être trop comment dire, bloqué sur telle manière de voir ou de faire parce que c'est là, dans 3 mois, je vais vouloir faire autre chose. Et c'est pas de l'instabilité, c'est juste que voilà, c'est pas la même énergie, c'est pas le même moment et en fonction de ma révolution solaire, je n'ai pas les mêmes besoins et je n'ai pas les mêmes idées de réalisation, etc. Et c'est ok. Il y a des périodes où je vais poster plusieurs choix, par exemple, je suis pas forcément régulière, plusieurs choix, et il y a des périodes où je vais mettre que 2 choix et je vais rester comme ça. Ou alors des périodes où ça dépend, mais vous voyez quoi, vous avez compris l'idée. Il faut être à l'aise, il faut être à l'aise avec les choses qui changent, qui bougent. Des fois on y arrive moins, surtout quand c'est difficile dans la vie, quand il y a des choses. Et là, quand c'est le cas, on n'est pas dans l'énergie de tambouriner partout parce qu'on ne l'a pas. Dans ces cas-là, eh bien, on marque une pause. Allez, on s'arrête. On se repose, on se détend, on essaie de s'apporter plus d'amour, de compréhension, de tolérance, parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Et c'est important du coup, petite parenthèse, voilà, pour dire c'est important d'écouter son corps, c'est important de prendre ce qu'il nous faut pour évoluer. Moi, je suis pour l'évolution, je suis pour le développement. Il y en a qui n'aiment pas ça parce qu'ils n'aiment pas travailler sur eux, ils n'aiment pas. Moi, ça me plaît, c'est mon truc.
Mais voilà, donc je pense que c'est toujours productif de prendre ce qui nous permet d'être mieux, de se sentir mieux, parce que moi je le vois comme ça, je le vois pas comme une exigence, je le vois comme le fait de me sentir bien, quoi. Mais toutes les perceptions se valent et sont différentes, donc de toute façon, si c'est vrai pour vous, ça l'est alors, tout simplement. Et, euh, et voilà, j'aime cette idée de développement et parfois, eh ben, on va se reposer davantage et ça va et c'est ok, il faut être d'accord avec ça. Voilà, tout simplement, tout simplement. Donc, ne vous prenez pas la tête. Ne vous prenez pas la tête par pitié. Et voilà, et comme je l'ai dit, des fois je vois des commentaires où on vient m'écrire hein, par email. Ça arrive plus souvent d'ailleurs par email. Et généralement c'est plus salé par email, comme je pense les gens se disent, voilà, les commentaires, voilà, c'est pas posté, tout le monde le voit pas, il y a que moi. Des fois on vient me dire des trucs plus méchamment, quoi, me dire, ah, nanana. Mais oui, mais voilà, alors en plus, si ça te pousse à une réaction aussi forte, c'est qu'il y a quelque chose qui a été touché. Mais honnêtement, voilà, vous voyez les choses comme vous voulez, quoi. Comme il vous semble bon. Et moi, j'y suis pour rien. Moi, je suis là pour vous aider, à vous éveiller. Le message d'hier a fait un petit peu réagir, bien sûr. C'est pour ça que je fais cette parenthèse. Je l'ai fait par écrit. Hein. Je l'ai fait par écrit. Mais honnêtement, je préfère m'exprimer de vive voix. Même si, ceci dit, au travail, je suis pas toujours claire pour m'exprimer. C'est pas toujours facile. J'ai plus de facilité dans ma vie à moi à parler aux autres et tout que au boulot. Mais j'essaye parce que c'est comme ça que j'évolue, c'est par la pratique. Mais voilà, c'est pour ça que je fais cette petite parenthèse aussi parce que j'ai vu que ça faisait réagir et on me disait oui mais on peut traduire aussi comme ça. Oui, tout à fait, ça c'est clair et net. D'ailleurs je le dis souvent dans les vidéos, toutes les cartes, je vais refaire un exemple, hein, voilà, ça on peut le traduire de je sais pas combien de manières différentes. Mais ce qui va faire la différence, c'est on rentre dans l'énergie et il y a des trucs qui nous viennent le plus. Si je dois expliquer les mille et une façons de ces cartes-là, la vidéo termine jamais, quoi. Franchement, ça termine jamais. Donc, on va se centrer sur le ressenti le plus profond, le plus important. Et hier, on avait ce degré bien karmique. On a eu un message bien trempé, quoi. Tellement que j'ai dit, est-ce que je le fais, quoi? Est-ce que je le poste? Et je me suis dit, mais Manon, si t'as pas vu quand tu faisais la vidéo et que t'as eu ça, c'est parce qu'il y en a qui en avaient besoin. Donc j'ai dit je vais le faire et j'ai été un petit peu même décontenancée avec des énergies tellement fortes, tellement puissantes et de ressentir toute la douleur, toute la fatigue, les pensées négatives, les pensées dures. C'était très très compliqué mais pour celles et ceux qui pratiquent les cartes, vous le savez déjà, hein, c'est pas un secret. Et voilà, moi ça me fait un peu de peine toujours. Bon, j'essaie d'être la plus claire possible, mais je me réexplique un petit peu quand même. C'est pas question justifier pour justifier. J'aime expliquer, j'aime échanger, j'aime transmettre, j'aime m'exprimer. Voilà. Il y en a, ils vont se dire encore du blabla, peut-être, je sais pas. Mais non, moi je vois pas comme juste du blabla. J'aime expliquer ma vision de voir les choses. Je suis. Ouais, j'essaie de. Je sais pas. Je sais pas. Ça dépend des périodes. Des fois, je suis plus subtile. Des fois, tel message me pousse à être plus direct. Comme hier où j'étais vraiment. J'avais envie de donner beaucoup d'énergie pour sortir de ça. Parce que voilà, parce que je l'ai vécu aussi, ce truc de me sentir totalement accablée, il n'y a rien qui va autour. Et puis alors, c'est les périodes, hein, quand c'est comme ça, on a un truc qui va pas, et paf, 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 ça fait domino, il y a d'autres trucs qui vont pas. Je sais pas, moi, on a un problème au travail, et puis la machine à laver tombe en panne, et puis la voiture, il faut changer ça. Oh, c'est horrible. Mais voilà, c'est les périodes de la vie et notre libre arbitre est toujours. Pourtant, la voiture, elle tombe, la machine à laver tombe en panne et la voiture, il faut changer une pièce, c'est pas ma faute. Mais ma responsabilité de vouloir m'apporter du bien-être. Je veux essayer d'aller bien.
Des fois, on n'a pas l'énergie. Ouais, mais je pense, dans ma manière de voir les choses, euh, que souvent, c'est parce que quelque part, on a été habitué à ce sombre-là peut-être. Hein. Je parle de mon expérience, mais je me suis rendu compte que c'était plus facile d'aller mal que d'aller bien. Voilà. Et il faut être conscient. Quand c'est notre cas, quand on a souvent souffert dans la vie, je sais pas moi, dans l'enfance ou tel domaine. Hein, il y a des domaines où on a plus de difficultés que d'autres. Hein. Eh bien, ça demande un travail. Hein. On n'a pas envie de travailler. Ouh là là, ce mot-là, ça donne envie de vomir. Travailler, travailler, travailler. Il faut faire, il faut faire. Et pourtant, du moment où on le fait, qu'on se dit pas il faut, mais qu'on le fait, ça nous permet de nous sentir bien. Moi, je me suis rendu compte de ça. Quand on me disait, moi j'étais un peu comme ça, on me disait par exemple, ah ouais, mais si tu fais comme ça ou comme ça, et ça me plaisait pas, ou même à l'école, déjà à l'école, de m'apprendre de telle manière, truc, je me sentais bloqué. C'est ça, ça donnait pas naissance à ma créativité, quoi. Il fallait apprendre de telle manière, comme tout le monde, ça me plaisait pas. Peut-être par rapport à mon lunaire verso, où j'avais pas envie de suivre le truc, quoi. Mais, mais voilà, puis en grandissant, on apprend à trouver ses trucs soi-même, sa vérité. Et des fois, à se rendre compte quand est-ce qu'il est juste d'écouter, que c'est pour notre bien-être. On a plus de recul, on voit les choses différemment. Et ça va encore continuer, je vais encore vivre des choses. Hein, je suis jeune, donc c'est pas fini, c'est pas fini. Et tant pis, on fera avec. Des fois, on fera sans. Et des fois, voilà, on se relèvera. Et voilà, et c'est la vie. Voilà, et c'est la vie. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires tout de même, surtout quand ils sont respectueux, parce que même si ça a fait réagir, du moins pour le moment, j'ai eu que des commentaires respectueux, donc je vous remercie, j'adore quand c'est comme ça. J'aime répondre, j'aime le respect, et c'est pour ça que je réponds d'ailleurs, sinon je réponds pas ou quoi. Donc, merci pour votre respect. Gratitude à vous pour vos abonnements, pour vos gentils commentaires, pour vos likes aussi. Pour celles et ceux qui me font de très très beaux messages, parce que souvent c'est pas posté dans les commentaires, mais il y a des personnes qui viennent m'écrire et qui me font même de très belles déclarations d'amour. Je vous remercie pour vos messages par email ou autre. Ça fait très 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 plaisir. Et vous savez, vous me dites souvent, ça m'apporte beaucoup ce que vous faites dans les vidéos. Mais moi aussi, ce que je fais, vous m'apportez. Hein. Vous voyez, je vous parle pas, enfin, on se parle pas directement. Hein. Vous m'entendez, moi je vous entends pas. Mais le fait de faire ces vidéos, de voir certaines situations, des fois ça me fait réfléchir différemment pour moi après dans ma vie. Le fait d'être au contact de certaines personnes, surtout les consultations personnalisées que j'ai pu faire, j'ai eu des contacts super beaux, très émouvants certains. Surtout, je suis pas forcément quelqu'un qui a la larme facile, mais il y a eu des très 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 belles rencontres, très très riches. De toute façon, c'est un domaine spirituel où on est beaucoup au contact d'énergie, de ressenti. Et franchement, je me vois grandir. Je me vois quand même grandir dans tout ça. J'aime ce que je fais, j'aime ce que j'apporte, j'aime aussi qu'on s'échange des choses des fois. Hein. On me dit des trucs, ça m'aide aussi. Donc cet éveil de l'esprit, cette chaîne, je l'ai déjà dit, elle est faite pour ça. Elle est faite pour l'éveil, pour les messages qui nous permettent d'évoluer, pour la prise de conscience, les déclics. Mais elle est aussi pour moi comme ça. Je le vois aussi comme quelque chose qui me permet d'évoluer. Plus je fais des vidéos, plus j'ai de ressentis, plus je m'enrichis de mes ressentis, de choses, plus j'évolue aussi. Tout simplement, hein, c'est pas pour moi. Vous savez, j'ai fait plusieurs choses, travail différents et j'avais besoin d'un truc qui m'apporte profondément, une quête personnelle, un truc profond. Et il a fallu que je choisisse un truc qui est pas du tout... c'est très atypique. Hein. C'est très atypique et ça me plaît.
ça me plaît. Donc, bref, je me suis confiée un petit peu là. Hein, on s'est pas rendu compte, je me suis confiée. Ça arrive rarement, profitez-en. Non, en vrai, je suis pas quelqu'un, je suis plutôt, ouais, pudique quand même. En général, je suis pas très... mais quand je me confie, je suis à l'aise aussi. Quand je dis les choses, c'est passé le moment de les dire. Donc, sachez que si je le fais, c'est parce que je me sens à l'aise avec vous. C'est parce qu'on crée quelque chose. Pour moi, c'est ça. Hein. C'est pas des vidéos, je gagne ça et puis basta. Non, je le fais aussi pour créer quelque chose avec vous. J'aime bien cette proximité, ces échanges. Même quand il n'y avait pas les commentaires, hein, qu'il y avait le problème avec les commentaires, j'ai eu beaucoup d'emails, de messages, et c'est plaisant. Hein, quand il y a toujours du respect, qu'on soit d'accord avec moi ou pas, hein, mais que ce soit respectueux, c'est toujours plaisant. Donc, sur toutes ces belles paroles portées par le biais de l'amour, parce que c'est un peu ça aussi l'idée, eh bien, je vous souhaite de bonnes choses. Je vous souhaite de bonnes choses, de bien prendre soin de vous, comme je le dis souvent, et de faire ce qui vous rend bien. Voilà, de ne pas avoir peur, parce que moi, longtemps, j'ai eu peur de certaines choses. Et voilà, je travaille là-dessus, je me sens de mieux en mieux, bien sûr. Hein, on a tous quelque chose avec le karma. Même quand sur certaines personnes, ça ne se voit pas. Ici, on a tous, on est là, il y a toujours quelque chose. Donc, aidez-vous. Aidez-vous, soyez aimable avec vous, tolérante avec vous et voilà quoi. Et moi, je serai là, si possible, pour vous aiguiller quand ça vous parle, quand il le faut, quand c'est le moment, tout simplement. Donc voilà, je vous souhaite de bonnes choses et à très vite pour une prochaine vidéo.